Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la mort est la plus grande humiliation. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien, bien-aimé. Si l'argent, les grandes maisons, les voyages, les belles voitures, les grandes villas, le travail, la réussite, le mariage peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Car, bien-aimé, la mort est le meilleur conseil que je connais. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. La vraie richesse, bien-aimé, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la vraie joie d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas de ses poches, mais plutôt du climat intérieur de son cœur, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne sa vie. Bien-aimé, un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Un mort ne porte pas, mais c'est les vivants qui portent eux-mêmes. Alors, bien-aimé, Dieu veut que tu quittes la dimension où les gens te portent. Dieu veut que tu quittes la dimension où on décide de toi, on décide pour toi, mais que tu arrives et tu parviens à la dimension où tu portes toi-même. Car un mort ne porte pas, mais les vivants portent eux-mêmes. Si tu portes une charge des périodes difficiles, c'est parce que tu es un vivant. Car les périodes difficiles appartiennent aux champions et non aux champignons. Les périodes faciles, c'est pour les champignons. Mais les périodes difficiles, c'est pour les champions. Bien-aimé, si tu portes des charges, c'est parce que tu es un vivant. C'est parce que tu es un champion. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pas des nouvelles, dis bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Annonce toujours les bonnes nouvelles. Regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter. Regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter, qui est le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, qui est ton âme, qui est ton sommeil, qui est ton réveil, qui est la fidélité de Dieu à ton égard. Bien-aimé, lorsqu'on est sur le rez-de-chaussée de la vie ou au sous-sol de la vie, c'est là qu'on se rend compte de l'importance du souffle de vie que Dieu nous donne avec gratuité. Bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Un mort ne porte pas, mais ce sont les vivants qui portent. Si tu portes une charge, c'est parce que tu es un vivant. Car c'est les vivants qui portent les charges. Oui, bien-aimé, même si ce chemin ne te plaît pas, accepte-le. Prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout. Car la solution à tes problèmes se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera quand Dieu t'aura déjà exaucé? Bien-aimé, regarde ce qui est arrivé, mais sois concentré sur ce qui arrivera. Car rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Bien-aimé, rien n'a perdre dans Jésus. Alors, vérifie plutôt ce qui reste. Bien-aimé, oublie ce qui s'arrête. Mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Oublie ce que tu as perdu. Oublie ce qui est parti. Mais vérifie plutôt ce qui est resté. Car Dieu commence toujours avec le reste, le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Car il est moins grave de perdre que de se perdre en Jésus. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Rien à perdre dans Jésus, bien-aimé. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat.
Car tes batailles d'aujourd'hui te préparent à tes combats futurs. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Bien-aimé, ne regarde pas la façon dont les gens te connaissent. Ne regarde pas la façon dont toi-même tu te connais. Mais pense à la façon que le ciel te reconnaît. Pense à la façon dont Dieu te voit. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de ta destinée. Bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Un bossu ne met pas un bossu au dos. Bossu n'est pas bossu au dos. C'est lorsque le singe voit qu'il veut mourir, c'est là qu'il sait qu'il fait chaud dans la forêt. Bien-aimé, la vie avec Dieu est une gloire sans fin, mais la vie sans Dieu est une fin sans gloire. Toutes les gloires ont une finalité. Toute gloire a une fin. Mais il y a une seule gloire qui ne meurt jamais, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Alléluia. Jésus-Christ est le pain descendu du ciel qu'aucune boulangerie ne peut égaler. Jésus-Christ, bien-aimé, est le feu qu'aucun pompier ne peut éteindre. Là où le médecin regarde, lui, il voit. Bien-aimé, Jésus-Christ est le père des orphelins. Jésus-Christ est le mari de la veuve. Jésus-Christ est l'ami des sans-abri. Jésus-Christ est le frère des démunis. Jésus-Christ est le cousin des réfugiés. Jésus-Christ, bien-aimé, est le camarade des pauvres. Jésus-Christ, bien-aimé, est le consolateur des prisonniers. Jésus-Christ, bien-aimé, est le docteur des insensés. Jésus-Christ est le professeur des ignorants. Jésus-Christ est le conseiller des mal instruits. Jésus-Christ, bien-aimé, est le médecin par excellence. Jésus-Christ est le chirurgien universel. Jésus-Christ est le maître des petits. Jésus-Christ est le guide des aveugles. Jésus-Christ, bien-aimé, est l'oreille des sourds. Jésus-Christ est l'assurance des boiteux. Jésus-Christ est le ressuscité. C'est lui notre rédemption. C'est lui notre rédempteur. C'est lui notre rachat. C'est lui le roi des rois. Jésus-Christ est l'espoir des sans-espoir. Jésus-Christ est le plan des sans-plans. Bien-aimés, nous sommes dans le véritable. Alors rien n'a perdre dans Jésus-Christ. La raison, la valeur et la preuve de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Bien-aimé, reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Oui, bien-aimé, lorsque vous quittez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, mais plutôt de ce que vous avez donné. Alors, bien-aimé, garde précieusement le don et la grâce de Dieu que Dieu t'offre. Bien-aimé, garde-la précieusement. Garde précieusement le don et la grâce de Dieu, bien-aimé, que tu as. Car, bien-aimé, enlever la douleur de quelqu'un, lorsque Dieu t'utilise pour enlever la douleur de quelqu'un, tu es plus qu'un milliardaire. Alors garde précieusement la chose de Dieu qui est en toi.